Le coup de gueule de la semaine. C'est bon là? Oh, oh, oh. Ouais, Pauline. Sorry. Dans la team. Salut la team. Salut Shiva. Salut. Vous m'avez l'air d'avoir la grosse patate aujourd'hui. La grosse sûrement, patate, je sais pas. Vous faites quoi cet été? Moi, je fais mon tour de France de qui veut garder mes enfants. J'ai commencé par faire un tableau Excel de 3 pages et 40 colonnes. Tu l'as vraiment fait? Non, c'est pas une blague. Je C'est l'ai. vrai? Ah mais on veut une capture. T'arrives à couvrir les 8 semaines de l'été ou pas? Ils sont d'abord casés chez les cousines, puis en Bretagne. Marion, t'as du chocolat? Là, Ouais. c'est un bouton. Oh pardon. Marion, t'as une sale gueule vers ici, là. Mais attends, j'essayais juste d'être sympa quoi. Je recommence. Ils sont d'abord chez les cousines. Pendant une du 8 au 7 juillet. Puis, grands-parents adoptifs en Bretagne. Avec nous. Puis, on les laisse. Mais pas tous ensemble. Ah bah oui, parce que c'est ça le truc. Quand t'as 3 enfants rikiki, personne n'en veut en même temps. C'est bon. Donc, t'es obligé de faire des équipes. Ça va bien se passer en tout cas, ça a l'air très bien organisé. L'année prochaine, ils auront 6 ans et 7 ans. Et je pense que là, je vais imposer qu'ils les prennent ensemble maintenant. Moi, je les dispatche encore, donc. Ouais, mais toi, t'en as des rikiki. À partir du moment où il y en a des tout petits. Ah, mais je donne pas les plus dispatcher. petits. Je donne pas les Ah, petits. bon, vous me rassurez pas trop. Mais Shiva. ça dépend s'ils se disputent ou pas. Non, mes enfants sont parfaits. À tous ceux qui ont envie d'en faire plein, en tout cas, préparez-vous et vous avez intérêt à être bon en Excel. Bah, même quand on en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'en ai Ah, bah, une et faut déjà la caser. Hein. Mais du coup, sur les 8 semaines de vacances, vous faites combien de semaines de centre de loisirs? Je vais pas la laisser 6 Oui, semaines bien. chez ses grands-parents sans nous voir. Elle est encore un peu petite. Donc, elle y va 3 peut-être. semaines et après, elle se fait 2 semaines de centre aéré. Tout est bien goupillé globalement. Mais moi, je suis sûre qu'il y a 2 teams. La team qui a anticipé. Mais est-ce qu'on peut avoir la team glandue à l'arrache? Cette année, c'est moi. Moi, je sais pas trop. On aime bien, Marie, c'est Et dans 5 jours, Marie. Tout est possible. Date de fin d'école. T'es ravie, Pauline? Le coup de Non. gueule de la semaine. Non, je sais pas par quoi commencer. Je sais pas qui décide ça. Sans doute les mêmes qui croient qu'on peut télétravailler avec des enfants. Donc, je sais pas pourquoi tu fous des débuts de vacances un mardi 6 juillet juste pour foutre la merde. Et un retour le jeudi 2. Viens, on va bien leur niquer leur semaine. On dirait qu'elle fait ça sur le canapé, tu sais, à regarder dans le Mais vide. ouais, déjà les gars, pardon pour ce sexisme et cette discrimination, mais c'est des gars qui décident ça. Ouais, Pauline. Déjà, est-ce que vous partez en couple un peu? Il y a personne qui part en couple là dans la team, personne? Si. Juste avec Sixtine. Et Tu veux dire? la première semaine, je suis seule avec Sixtine. Et les 2 dernières, on sera 3. Donc tu Mais pars tu jamais pars en pas couple. Comment T'as pas compris la question. Hein. ça veut dire à 200 balles? On s'est vu toute l'année enfermés, les yeux dans les yeux. On va pas en plus partir en couple. C'est ça, Je pour sais la survie de votre couple, cet été, séparez-vous. On se sépare un peu parce que sinon, enfin, ça va quoi. D'accord, donc vous partez un peu seul avec les enfants chacun? Je réfléchis si moi je pars seule avec les enfants ou pas. Un petit peu. Si, c'est moi un petit peu. Et lui au début, moi à la fin. Et à un moment, lui, quand je suis seule avec les enfants, Apparemment, il part c'est seul, parce qu'il part faire du vélo. Non, moi je pars pas seule. En fait, lui, il part seul en mode cool, mais pas toi. Oui, mais j'en ai pas spécialement Voilà, envie. et je ne suis pas partie en vacances en couple et je ne pars pas toute seule en vacances, mais j'ai fait un week-end de 3 jours toute seule. D'avoir que ton sac et pas 15 000 qui appartiennent à plein de gens, un lit en entier, Pas de de bruit. traîner en slip là-dedans en Silence. mangeant une pizza devant les matchs de Bouffe foot, à j'en n'importe ai quelle rien à heure. faire. Attends, et toi, Alba, tu fais quoi avec ta tribu énorme? Moi, j'en dispatche. Ceux qui veulent aller en colo vont en colo. Ceux qui veulent aller chez une grand-mère, l'autre. C'est à la carte. C'est hippie, c'est mai 68 chez Alba. Ouais, après, les autres, ils font un peu de centre aéré, un peu comme ils veulent. Ils s'autogèrent un peu. Ils ont les clés de la bagnole, ils font leur vie. Il faut juste qu'ils disent s'ils dînent à la maison ou pas le soir. Après, Ah putain, ça ma mère elle me le disait tout le temps. C'est pas un hôtel ici, je veux savoir quand tu rentres. C'est clair que plus t'as d'enfants et plus t'abandonnes. Hein. Le premier, t'es hyper strict, t'as des valeurs, t'as des principes. Le deuxième, un petit peu moins. Le troisième, il va regarder les autres et puis il fera comme il peut. Et donc, il s'aligne toujours sur le plus grand. Donc, à 2 ans, il a les mêmes droits que celui qui a 10. et puis si t'en fais encore un autre, c'est one again. C'est pas moi qui t'éduque, c'est la famille. Qui est-ce qui est aîné dans la team?
Donc il y a Marion, Marie et Lucas qui sont les aînés. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes fait arnaquer par rapport aux autres ou pas? Bah grave. Parce que je suis un garçon. Oh mon Dieu, c'est un scandale ce que tu viens de dire. Parce que ta Ah oui, mais sœur, elle a c'est eu moins de malheureux, mais droits c'est que comme toi. ça. J'avais plus de liberté. C'est évident, bah oui. C'est tout le Les temps comme parents, ça. ils ont peur de laisser un mec sortir qu'une nana, mais malheureusement, t'as vu dans quel monde on veut. C'est cool parce que ce sujet justement de l'éducation garçon-fille, c'est un sujet qu'on va traiter dans un prochain live. C'est vrai que c'est des sujets importants. On a eu la participation d'un papa au dernier live qui était super parce que c'était bien d'entendre parler un homme sur les sujets où on débriefe tout le temps entre femmes. C'est pour montrer aussi que Parents Épuisés, on n'est pas du tout un média que féminin. Oui, je suis là. Et sans compter tous les hommes qui sommeillent en nous. Suivez les lives qui arrivent sur l'éducation des filles et des garçons, ça va être marrant. Lucas, c'est le moment des perles. Lucas? Oui. Ah, pardon. Allô, Oui. check. L'atterrissage est prévu à 8h42. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le casse de compète, quoi. Il faut ce qu'il faut. C'est ça. Alors, ma presque 5 ans, dis maman, t'en as pas marre de faire à manger tous les jours? Bah oui, c'est sûr, ma chérie. Dans ce cas, maintenant, c'est papa qui le fera. Comme ça, on mangera que des pâtes et du jambon, plus jamais de légumes. Mais c'est sexiste, on peut pas. Ça va pas du tout, Lucas, merde, défend la condition des hommes. Hier, il m'est arrivé un truc. J'étais en train de dire à Paul de se calmer, etc., parce qu'il était surex. Et là, il prend une sorte de télécommande. Il me regarde, il fait « Allô, la police ?» Il y a une maman, là. Ma fille de 3 ans quitte la crèche tous les vendredis soirs en criant « Ce soir, c'est apéro !» Ça, c'est vrai. Les enfants te fichent un peu la honte des fois quand tu leur dis « Ouais, machin, c'est le week-end » et que devant tout le monde, ils disent « Ah, cool, on va prendre l'apéro. » T'es là. Chut, fais pas ça. En fait, c'est pas la honte, c'est plutôt la connivence parce que les autres parents, ils font tous la même chose. Donc, on se regarde en mode « Ah, toi aussi, ouais. » Excédée par mes fils qui ne foutent rien dans la maison et chouine dès qu'il s'agit de mettre une fourchette à un lave-vaisselle, je viens de leur hurler « J'en ai marre, je fais tout ici, je suis pas votre mère à la fin, merde !» C'est rire que moi. Non, moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça drôle. Assez souvent, j'ai envie de dire ça. Je suis pas votre mère. Mais on était au resto et Sixtine, elle faisait l'andouille et il lui a dit « Mais arrête de faire l'enfant !» Je me trouvais nulle en bouffe à cause d'Instagram. Maintenant, je trouve ma déco à chier à cause de Pinterest. J'ose pas aller sur Pornhub. Ouais. Elle est excellente. Elle est très bonne, moi j'aime beaucoup. Non, tu n'as que 180 mois. Tu es trop jeune pour sortir. Bon, d'accord. C'est tout? J'ai cru qu'il y avait une... C'est quoi, papa, une césarienne? Le père qui répond « Bah, tu vois, quand t'arrives pas à ouvrir le paquet de gruyère râpé et que t'y vas au couteau. » Ah! Mais Les coupés sont Mais mes vache, tu vois, il y avait les tours de magie de Pauline. Je pense qu'on peut faire les blagues dégueu d'Alba. Et je te dis, celui qui disait c'était mieux que la burrata, ça faisait plus réaliste. Maman, comment je suis née? Eh bien, un jour, papa a planté une petite graine. Maman en a pris soin tous les jours. En quelques mois, elle est devenue une plante merveilleuse. On l'a coupée, séchée et fumée. Ce jour-là, on planait tellement qu'on a oublié le préservatif. Elle est sympa. Elle est sympa. Là, t'es sympa et moi, c'est dégueu. Bah oui, elle va. non, elle va. Là, on est sur de la botanique. Marie-Jeanne, ça va, mais la burrata, on est Bah, le gruyère et le Ça vient couteau, de oui, passer, ça va. des ciseaux à bourron, si tu préfères. Bah. On voit les fesses de Delphine, tout va bien. Je te fais la mode années 80. Je t'accompagne, Delphine. C'est Jeanne Masse. C'est Jeanne Masse. Ah, Allez, voilà. ça passe. Moi, je peux faire ça. Oh, Hélicoptère. Le palmier. Range ta chambre au lieu de philosopher. Je coupe le micro de Pauline parce que là, on n'entend que de... C'est pas perso, Pauline. Hein. C'est pas perso, Pauline. Écrit par Raphaël Porcheron et dessiné par Serge Bloch, qui a notamment fait Max et Lily. Et c'est un petit traité de paternité ironique. À chaque fois, ils se répondent en fait entre écriture et dessin. Ah, tu peux nous lire une phrase? L'écrivain, Raphaël, a traité son fils de complotiste après que celui-ci a refusé de croire à la thèse officielle « Il n'y a plus de compote de mangue ». Ça fait un petit cadeau très cool pour les papas. Si vous les avez oubliés à la fête des pères, bah, c'est le moment de se rattraper. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce qu'il y avait un post sur les papas que je trouvais très drôle. Mon chéri, pour la fête des pères, je t'offre un week-end complet avec les enfants.
Si, j'insiste, ça me fait tellement plaisir. Pas mal. T'avais un autre coup de cœur, Delphine? Oui, j'ai un autre coup de cœur. Je fais notre pub. Donc, nous avons l'anti-cahier de vacances parents et l'anti-cahier de vacances enfants. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les deux, ma bonne dame? Des quiz, des tests, des jeux rigolos, des recettes, des activités. Qui est la graphiste talentueuse qui a fait ces graphiques? C'est moi. Et donc, le parent, c'est pareil. On a de l'apéro, du sexo, des quiz de personnalité. Voilà, quand on dit du sexo, il y a vraiment du sexo, n'est-ce pas? Oh my god, le clito-scandale. Donc, l'idée, c'est que les cahiers de vacances, c'est plutôt un moment pénible en général. Personne ne les termine. Donc, voilà, c'est d'être un peu sur le ludique, le pédagogique, le rigolo. Pour 6,90 €. J'ajoute juste, mais pour les enfants, on a essayé de faire plein de profils. Ceux qui partent en vacances à la plage, à la campagne, en ville, les jours où il pleut, etc. Donc, pour que chacun s'y retrouve. Il y a une BD qui est sortie qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet. Cette BD, elle est canon. Ça te permet de comprendre un peu ce qui s'est passé pour un Thomas Pesquet, la longue préparation, ce que ça veut dire d'être astronaute, les sacrifices qu'ils vivent, etc. Donc il y a plein d'infos en fait techniques, un peu compliquées qui sont rendues très accessibles grâce à ce côté BD. Et les enfants, ils adorent aussi parce qu'ils découvrent un métier, ils découvrent un univers. Ça peut peut-être même susciter des vocations, qui sait. Moi, en tout cas, j'ai découvert un monde et je vous conseille vraiment fortement cette BD. 22,50 € et vous la trouvez partout. Sinon, commandez-la chez votre libraire de proximité de préférence, évidemment. Et on touche aucune com dessus. Hein. Merci Marie de préciser. C'est pas de la pub, c'est de la vraie recommandation. On n'est pas payé. Par contre, on touche une com là-dessus. Donc, allez-y. Moi, je tenais quand même à vous montrer ma chatte parce que on peut pas faire un live sans la voir. Hein. Mon petit ça. Donc. Oh, c'est l'Arche de Noé chez Alba, en fait. Je pense que cette réunion touche à sa chatte. La réunion touche à sa chatte? Exactement, ça touche à sa chatte, je confirme. Regarde, ça nous avait manqué, ça. Ouais. Oh, j'adore ça, le bar avec sa chatte. Très bonnes vacances à tous et à très très vite pour un nouveau WhatsApp PE. Bonnes vacances. Ciao.